Nous passons à la catégorie de l'initiative Ville moyenne et pour cela j'appelle Jean-Pierre Frémont, le directeur de l'action régionale du groupe EDF. Merci, génial, merci. Bonjour Jean-Pierre Frémont, ravi, vous êtes un partenaire, le groupe EDF fidèle de cet événement. EDF est l'acteur, en tous les cas, auprès des collectivités locales. C'est la mission quotidienne, c'est d'être justement à côté d'eux. J'ai envie de vous dire, Jean-Pierre Frémont, dans une période, on l'a évoqué ce matin en ouverture de ce forum, dans un moment où les maires sont confrontés à une crise sanitaire inédite, à une pandémie, à une crise économique et sociale, comment vous, au niveau du groupe EDF, vous pouvez les soutenir, les aider ? Je crois, et ces sujets ont déjà été évoqués précédemment, que cette crise sanitaire est un test historique au regard des facultés de résilience des sociétés. Et on voit les points forts, on voit les points faibles. Ça ne doit pas détourner des changements qui interviendront sur le long terme. Les enjeux de transition énergétique sont des enjeux de long terme. Les enjeux de crise sanitaire sont des enjeux immédiats auxquels on doit faire face, et les collectivités en particulier. Nous avons répondu évidemment principalement au travers de nos engagements de service public, de maîtrise des urgences, de présence sur le terrain de l'ensemble des salariés du groupe. Je rappelle que notre filiale Dalkia assure la maintenance de la moitié des hôpitaux français. Donc ça montre que ces personnels de deuxième ligne ont été au rendez-vous. Et puisqu'on va parler de villes moyennes, ont été au rendez-vous quels que soient les territoires auxquels on s'adressait, quelles que soient les fragilités, les urgences et la précarité à prendre en considération, qu'il s'agisse de métropoles, de villages en milieu rural ou évidemment de villes moyennes. En tout cas, ça vous tenait à cœur. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des villes moyennes depuis maintenant 2 ans. C'est vrai que le gouvernement, avec un certain nombre d'initiatives, on pense à Cœur de Ville, on veut redynamiser ces villes moyennes, mais ces villes moyennes qui reviennent à la mode, parce qu'on dans les métropoles, la vie quelquefois est peut-être un peu plus difficile. Oui. Et donc vous avez tenu à remettre justement ce grand prix de l'initiative Ville moyenne. Oui, alors j'en suis particulièrement fier, effectivement. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on est très tendu sur les enjeux métropolitains, beaucoup moins sur les villes moyennes qui représentent pour autant 23% de la population française, qui ont des missions difficiles à accomplir. Je pense qu'Yves Nicolin ne me démentira pas, à la fois de maîtrise de leur centralité dans leur territoire, mais aussi de solidarité vis-à-vis des territoires périphériques des villes moyennes. Et donc, ils ne doivent pas être les derniers wagons de la transition énergétique. Et la preuve en est, c'est le nombre d'initiatives qui peuvent être prises dans ces villes moyennes pour promouvoir, on va y revenir je pense dans quelques instants, les nouvelles briques de fabrication de la transition énergétique pour décarboner ces territoires. Alors, Jean-Pierre Frémont, nous irons jusqu'à Roanne pour remettre ce prix, mais Yves Nicolin est avec nous en direct, le président de Roanne, de l'agglomération, maire de Roanne. Merci monsieur le maire d'être avec nous. Vous êtes magnifique ici en direct de la grande salle des arcades de l'hôtel de ville. On vous voit en géant. Merci d'être avec nous. Vous avez été donc le lauréat choisi par l'ETI, la chaire La Sorbonne, avec la présence du professeur Carlos Moreno, sur la construction d'un biométhaniseur territorial. Carlos Moreno va nous commenter justement ce choix, mais peut-être nous dire quelle est la genèse de l'histoire de ce projet que vous avez porté à Roanne. Je n'ai pas de retour de son du maire de Roanne. Le maire de Roanne. J'ai l'image, mais je n'ai pas le son. Jean-Pierre Frémont, alors en attendant que la régie technique nous trouve le son, parce que le son devrait arriver de Roanne à Paris, peut-être un autre... Il nous entend, mais nous on ne l'entend pas, ce qui est quand même un peu compliqué. Alors, peut-être dire qu'ici même, il y aura Jean-Bernard Lévy,
qui interviendra demain après-midi, parce qu'il va rappeler bien sûr le rôle de l'électricité, justement, dans un objectif d'une économie décarbonée. Alors, sans dire ce que va dire Jean-Bernard Lévy, mais qu'est-ce qui va nous... Une idée forte, selon vous, qui va pousser ici, devant tous les maires du monde entier qui seront présents demain après-midi? Écoutez, ce que je crois, c'est que c'est notre raison d'être, au fond, c'est que nous sommes engagés sur la neutralité carbone en 2050. Hein, et je pense que ces raisons d'être vont structurer de plus en plus l'objet social des entreprises. Donc c'est comment dirais-je, un engagement fort. Et c'est un engagement que nous devons partager, évidemment, non seulement avec nos salariés, avec les parties prenantes, avec nos clients et l'ensemble de ceux qui nous accompagnent dans toutes ces démarches de décarbonation, au fond, puisque c'est ça l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui. C'est 5 ans après la décarbonation, non seulement de la France, mais des territoires. Bon, vous voyez, dès que vous parlez de Jean-Bernard Lévy, de décarbonation, du coup, le son d'Yves Nicolin arrive. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez maintenant. On vous entend parfaitement. Parfait. Je suis navré de cet incident technique. D'abord, malheureux de ne pas être avec vous donc, à Paris. Et mille merci donc, de nous mettre un petit peu à l'honneur. Effectivement, notre agglomération rouennaise a décidé de prendre à bras-le-corps les sujets non seulement des déchets, mais également de production d'énergie. Et par conséquent, nous avons, il y a quelques années, créé la première SEM, donc 100% public, 80% l'agglomération, 20% la Caisse des dépôts. L'objectif est d'une part de créer de l'énergie verte, et nous avons en cela donc 2 projets de parcs éoliens qui sont en cours et qui seront opérationnels de 2023, un projet de parc photovoltaïque qui sera opérationnel en janvier, et à côté de cela, nous souhaitions aussi donc pouvoir réduire nos déchets, notamment nos déchets de boues de stations d'épuration, et produire de l'énergie verte à base donc de ces bouts de stations d'épuration. Et donc nous avons décidé de créer un méthaniseur territorial qui va nous permettre de pouvoir méthaniser 75 000 tonnes de biodéchets, bouts de stations d'épuration, mais également donc les déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Et donc tout ça devrait permettre de créer environ 2 millions de mètres cubes de méthane, de biométhane, en 2023. Donc nous avons pour cela passé une concession avec plusieurs sociétés, en particulier donc avec Suez, Engie, BM Environnement, qui vont nous permettre de construire ce biométhaniseur, de l'exploiter pendant 15 ans, et après, au bout des 15 ans, ce biométhaniseur se retournera dans le giron de l'agglomération, et ce seront nous qui allons à nouveau l'exploiter par la suite. Merci Monsieur le maire, à très bientôt. Je demande à Jean-Pierre Frémont, bien sûr, comme partenaire, le groupe EDF, de venir à Roanne, vous remettre votre prix, et puis bien sûr le livre de Carlos Moreno, voilà, La ville du quart d'heure, certainement, ça a un avenir à Roanne. Très bien. Et j'espère que le président de la tribune m'accompagnera à Roanne pour décerner ce prix. Voilà. Juste un mot pour dire que Yves Nicolin n'a pas attendu la COP21. On le voit bien, c'est une ville moyenne pour enclencher un processus de transition énergétique et écologique de longue date. Et c'est un formidable stimulateur pour l'agglomération de Roanne. Merci Jean-Pierre Frémont. On vous retrouve tout à l'heure puisque vous serez sur le plateau pour révéler les résultats du sondage IFOP.